Proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé pour faire le mariage comme d'habitude dans la comorienne, mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vacciné personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre sait toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nyangu mandoni karaparro ngambaskar sarma inyo. Wasirna mone wangina ruona namnasu mwesh. Nekava kandunga harma campagne. Skana korongo wa ambane katsi voto muzkum wa juin. Muzkum na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenzi. Ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana manena mna rakudungamana hatujuka vastama ya malisi. Donc taleo vanda kenz vansena nsishemeleza tena amba harma vamoja hudungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso pourquoi pas mwanamwali rukubala mbasi makomoria mana leo harma stambu zini waemo disa wanzono ngwalio harma emiji wasjisa amba wasjama vale harma dago nikarkubala amba inyo unle mzade karaparo jo harma dago mzade horenga azma amba lazimani umana azie umana dago azilwa shahula awazilwa ndongo somsongesa ansh sizenshi leo magamana wa inyo ikamba wao de wazade yakalazim kamba waremembio wasahilisha maisha au waremambio ambaye lazimwani maisha mwana mzuani angamijiwa safikia was karaparo la harma inyo karsna azma kambara la harma inyo rsdai rsema na mbio rswana usawa wa makomoria onti pia rswana usawa wa uparaza haki nsano ambie mba pour mémoire nyangu mois de mai rafanya zvote wasira harma inyo kafaida chuko yonsi ambaini ya inyo amba nzuano wi wana watukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio ambade matsahuwa mpinre nguo za ujaishi wanyu wantuilio ambade mavenza muke de wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai wahafadhi na izmal wanyu wantuilio amba muvenze yiki amba ihazi yanyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenye Mungu namnusurun amhafadhin amtukuzin lewayin hal zina law rais wa dawla na hal zina law baba na umwananya na umwana wa insi marangina sija armal dago tukufu nyulin ile jen hadis na wanyu ahumna ani zan baadhi zantongo kalazimika mamuzdale be wakati be wowo nimkumbusheni be wakati be wowo nimtahadharisheni wanyangu
دوكا مالوين سياترو بعدين لو ما قبل كمال ردunga manawami na wanyu riva surwa makaka nayo. Watukufu Bwana Rais, wana mashababu wanzuani wanaambia nuhutise nuambie amba usifikiri mchinide ufikirie nzuani na nchinde witaho nzuani uwaze na uaminifu wa ntongo watu ifani maana wasirongo amba kaito mkinishiha amba ntongo tefa nzuani mpaka wala mtungazja da aja mandirisha nzuani kaito stawi maana mchana ngazja ukajita nzuani wala kajita wanzuani vavo utaona labda utokana watu utaona na watu behali wodu wanzuani hakika wodu wakala zimwakarma mtengolo vavo itsaha ritabu andilifu harma insiaka Bwana Rais andilifu na uaminifu hali ya mka mba waikangazija wanzuani waikanga muhali wangazinja waikamungazija wa muhali beti sharti mpaka wao pasha vyo ujenzuani tawaila wanzuani ku onfasi isimba daula kaisi daula itawa Albanda tuwenza regia wakati Mbakarsina marais wa zamani tena wananyangu Mwenyezi Mungu inaemesha mtunrongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa harmahatin ba in kunta fi ni'matin fara'iha ni kama Mwenyezi Mungu ujalia wa harma neema basi mtuleye neema hiyo ila wananyangu za mazilomba zika raposta man karakospara leo Mwenyezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima nrileye za mazo bimana mbe lazima ritukuze istahi wa mlikomba de warkilia mbeli warume daula mana wakati wakaharma yezi jelu wakaroto ensi ya tuikaratu paravan leo idhan madhamani lazima istahiwa beha marangi na leo imaha ishashini ya viravani wananyangu risenshi ngomba kafsi mtakasiker mbastoka leo sona madhamana wa daula waspulwa sheo wastezwa sheo de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette remise, de cette cérémonie de remise officielle d'équipements informatiques et de ressources pédagogiques qui marque une étape importante du projet PGEC, composante du programme d'appui plus large à l'éducation Bundo la Malaisie. Cette cérémonie marque une étape concrète, visible, d'un effort commun entre l'AFD et l'Union des Comores en faveur du renforcement du système éducatif comorien. Les équipements, notamment informatiques, dont nous avons pu avoir des images vidéo, remis aujourd'hui à l'Office national des examens et concours et à l'Institut de formation et de recherche en éducation, ainsi que les fascicules pédagogiques que nous avons devant nous, destinés aux enseignants et aux élèves du collège, illustrent deux dimensions essentielles d'une réforme éducative. Renforcer les institutions qui pilotent et accompagnent le système, tout en améliorant directement les conditions d'apprentissage dans les salles de classe. Ces équipements contribueront à renforcer les capacités opérationnelles
de structures essentielles du système éducatif national. C'est l'occasion de rendre hommage à l'ONEC, qui joue un rôle central dans l'organisation et la sécurisation des examens et des concours, mais aussi à l'IFER, qui contribue au développement professionnel des acteurs de l'éducation. Investir dans ces institutions, c'est renforcer la capacité du système éducatif comorien à mieux piloter, organiser et accompagner les apprentissages et répondre aux besoins des enseignants et des élèves. Parallèlement, les ressources pédagogiques de mathématiques, de physique, chimie et de sciences de la vie et de la terre, élaborées dans le cadre de l'appui à l'amélioration de la qualité des enseignements au collège, constituent un appui précieux pour accompagner les enseignants dans leur pratique quotidienne. Ces ressources, au total un peu plus de 61 000 fascicules, ne sont pas de simples supports supplémentaires. Ils traduisent une ambition pédagogique claire, faire évoluer l'enseignement des sciences, l'expérimentation, le raisonnement, la résolution des problèmes et le développement de compétences. Cette dynamique a d'ailleurs été illustrée lors de la Fête nationale des sciences organisée en mai dernier, à laquelle j'ai eu le plaisir de partenaires, en particulier la Fondation La Main à la Pâte, qui contribue à ce projet. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'insister sur un point essentiel. La remise aujourd'hui n'est pas une fin en soi. Le véritable impact de ces équipements et ressources remises aujourd'hui contribuent pleinement au renforcement du système éducatif comorien et à la réussite des élèves. Cela me donne aussi l'occasion de remercier les collègues et au premier rang Nicolas, ici présent, qui n'a jamais ménagé ses efforts durant ces 3 dernières années pour développer avec succès la coopération franco-comorienne, en particulier dans le secteur de l'éducation. Dans le monde du développement, de l'éducation, continuera d'être mise à profit par l'AFD sur d'autres géographies. Merci Nicolas, merci de tous tes efforts et merci à tous pour votre attention. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Monsieur le délégué à l'éducation de l'île autonome de Grande Comore, Monsieur le directeur de l'Agence française de développement, Monsieur le directeur adjoint de l'Agence française de développement, Monsieur le directeur de l'ONEC, Monsieur le représentant du directeur de l'IFERE, Messieurs les cadres du ministère de l'Éducation, tout protocole observé, en vos rangs grands de qualité, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est avec beaucoup de joie et une réelle fierté que nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer une nouvelle avancée dans la transformation de notre système éducatif. La cérémonie qui nous réunit n'est pas une simple remise d'équipements ou de livres, elle traduit une conviction profonde. L'avenir des Comores se construit d'abord dans ces écoles. Sous la haute impulsion de son Excellence le Président de l'Union, M. Azali Assoumani, le gouvernement a fait de l'éducation une priorité nationale et le véritable moteur de l'émergence de notre pays. Cette vision est claire, offrir à chaque enfant comorien, où qu'il vive, une éducation de qualité, moderne et porteuse d'espoir. Les investissements que nous inaugurons aujourd'hui s'inscrivent pleinement dans cette ambition grâce au soutien constant de la France à travers l'Agence française de développement, que je tiens à remercier très sincèrement. Notre ministère poursuit la modernisation de l'école comorienne avec des actions concrètes et visibles. Aujourd'hui, ce sont plus de 214 millions de francs comoriens qui sont investis au service de notre jeunesse. Ces ressources ont permis de réhabiliter les locaux de l'ONEC et de l'IFERE, d'équiper ces deux institutions en mobilier et matériel informatique et de dernière génération, mais aussi de produire des outils pédagogiques
indispensable pour nos élèves. L'ONEC, qui organise chaque année les examens nationaux, disposera désormais d'équipements plus performants lui permettant de poursuivre la digitalisation de ses procédures, de renforcer la sécurité des données et d'améliorer encore la transparence ainsi que la crédibilité de nos examens. L'IFERE, quant à lui, verra ses capacités renforcées afin d'accompagner encore davantage les formations initiales et continues des enseignants, car nous savons qu'aucune réforme éducative ne peut réussir sans des enseignants bien formés et constamment accompagnés. Mais l'un des moments les plus importants de cette cérémonie est sans doute la remise de 61 297 fascicules pédagogiques destinés aux élèves, premier véritable support pédagogique personnel dans ces disciplines fondamentales. Ils permettront aux enseignants de mieux préparer leurs cours, aux élèves de mieux comprendre leurs leçons et aux familles d'accompagner plus efficacement la réussite scolaire de leurs enfants. Ces fascicules ne sont pas seulement des livres, ils représentent et des équipes mobilisées. Il est possible d'améliorer durablement les apprentissages et de faire progresser la qualité de notre système éducatif. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à la France, fidèle qu'il a été un partenaire indéfectible de notre système éducatif. Il nous a toujours accompagnés dans cette ambitieuse réforme de l'éducation à travers le financement de l'AFD. Mes remerciements vont également, permettez-moi enfin de procéder à la remise officielle. Au nom du gouvernement de l'Union des Comores, j'ai l'immense plaisir de remettre officiellement les équipements informatiques à l'Office national des examens et concours et à l'Institut de formation de recherche en éducation IFERE, ainsi que les fascicules pédagogiques de mathématiques, de physique-chimie et de sciences de la vie et de la terre aux structures chargées de leur diffusion, afin qu'ils bénéficient à l'ensemble des collégiens de l'Union des Comores et à ouvrir à chaque élève comorien les portes de la réussite. Je remets officiellement ces équipements à l'ONEC et à l'IFERE, ainsi que les fascicules pédagogiques aux structures chargées de leur diffusion au bénéfice de tous les collégiens de l'Union des Comores. Je vous remercie de votre aimable attention. On va remettre donc symboliquement un ordinateur au directeur de l'ONEC, par le ministre. Oui. Il l'a dit symboliquement, mais ce n'est pas symboliquement quand même. Symboliquement, parce qu'il y en a 51, vous n'allez pas pouvoir le faire. Oui, mais la plupart des ordinateurs sont déjà chez eux, hein. Donc voilà. C'est pas symboliquement. Non, les ordinateurs sont chez nous, c'est plutôt le matériel ah bon, annexe. D'accord. Les photocopieuses. Les photocopieuses, les ISO, tout ça. Voilà. D'accord. C'est bon. C'est bon. Maintenant, on remet un vidéoprojecteur et un ordinateur à l'IFERE. À l'IFERE. Il faut que je rentre dans la photo. Ok. Merci. Et maintenant, à l'inspection, donc on va lui remettre donc un jeu de fascicules et programmes. Donc il y a les fascicules qui sont là et les programmes qui sont là. L'inspection pédagogique. Nicolas, ouais. Au notable des enveloppes quand même. Non, c'est pas les enveloppes. Jaël, là, n'est-ce pas Jaël? Au notable des enveloppes. Hein? Ah oui, ça c'est vrai. Vous avez raison, monsieur le ministre. Bon, le CD, il est là, je l'ai gravé, mais je ne l'ai pas encore embelli, etc. Parce que je dois l'embellir, mettre dans une pochette avec le marque qui est programme de collège, physique, chimie, etc. Mais ça va aller avec ça.
Au doyen, ces programmes sont conçus pour tous les enfants comoriens. Donc, les CD qu'on va vous remettre, il faut faire en sorte que le contenu ne soit publié à tout le monde. Par contre, les livres, c'est pour tout le monde. Mais le contenu, ce n'est pas pour tout le monde. C'est ce que j'ai à dire sur ça. Donc, vous devez quand même conserver les contenus. On doit chercher tous les moyens possibles. D'ailleurs, j'ai bien dit à Nourdine qu'on va faire on va envoyer une note en conseil pour demander le financement de l'État en ce qui concerne le privé. Donc on verra ensemble parce que eux aussi ils méritent d'avoir les livres. Donc, mais ça on verra ensemble avec le gouvernement comment faire en sorte que tout le monde, tous les élèves du pays aient les livres. Monsieur Abdouali, Monsieur Abdel-Hassan, Monsieur le doyen, vous pouvez parler pour ces trois bénéficiaires si vous voulez répondre à une minute. Je sais que tu es le parleur, même si tu n'es pas. En comorien et en France. Il n'y a pas de souci. Monsieur le ministre, Monsieur le directeur de l'AFD, Monsieur le directeur adjoint, chers collègues et cadres du ministère de l'Éducation nationale, c'est un plaisir pour l'ONEC de se trouver aujourd'hui bénéficiaire d'un équipement aussi important. Sauf erreur de ma part, mais l'ONEC, depuis qu'il est ONEC, il n'a jamais eu un soutien de l'extérieur au-delà de l'appui du gouvernement. Donc c'est une première et j'adresse donc mes remerciements au ministère de l'Éducation nationale, à l'AFD et à BLM pour cet apport qui nous sera d'une grande utilité et comme ça a été dit ici que nous avons un élan de modernisation de notre façon de travailler, de notre méthode de travail et ça va bien sûr nous appuyer dans cet élan-là. Donc je ne peux que dire que merci beaucoup à tout le monde. Et encore une fois, j'espère que ce ne sera pas une première, mais que dans l'avenir aussi, nous serons bénéficiaires d'autres produits, voire même, pourquoi pas, un bâtiment, et pour que l'ONEC soit vraiment stable dans sa mission. Je vous remercie. Merci. Je voudrais donc vous inviter différé. Il n'y en a pas un qui répond. Allez, vas-y. Monsieur le ministre, oui, monsieur le directeur, honorable invité, je tiens à vous remercier au nom du directeur de l'IFRE et du personnel de l'IFRE parce que ce qu'on vient de recevoir aujourd'hui, ça montre la concrétisation de notre rêve là, parce qu'on a envie de mettre en place cet laboratoire pour qu'on puisse former les enseignants du collège, surtout en tout ce qui est expérimental. Et je pense qu'avec ces matériels, ça peut nous aider encore en les utilisant, surtout en commençant notre expertise, surtout en expérience avec les simulations et tout ça envers nos élèves. Et ça peut nous permettre encore à améliorer notre formation, surtout au niveau de l'informatique, parce que le monde d'aujourd'hui, là, ça court vite. Il faut que tous les étudiants qui soient formés doivent être capables d'utiliser les ordinateurs. Et ça, c'est un immense plaisir pour nous, parce qu'on avait vraiment des problèmes sur ça. Et nous espérons que cette aide continuera toujours, et que là, c'est déjà un début. Et on va essayer de les utiliser à bon escient pour que, à l'avenir, on aura plus que ce qu'on a gagné. Et je tiens à remercier le coordinateur ainsi que le projet, parce que c'était pas facile. C'était pas prévu au début à faire un labo, mais on a pu essayer d'échanger jusqu'à avoir ce labo. Là, déjà, on a un labo qu'on peut utiliser, nous, l'IFRE. La faculté de sciences encore pourront les utiliser s'ils ont besoin. L'université pourront le bénéficier. C'est déjà un début au niveau de l'université. Et je tiens à remercier tout le monde ainsi que le ministère. Moi, je croyais qu'Ahmed allait dire tout, mais je suis obligé aussi d'être l'avocat de l'IFRE.
parce que c'est notre unique institut de formation. Et les différés me tiennent beaucoup plus à cœur. J'aurais aimé de porter une attention particulière à l'IFERE. Si aujourd'hui nous avons des enseignants, c'est grâce à l'IFERE, beaucoup plus sur le primaire. Et j'aurais aimé dans l'avenir, entre nous et vous, d'avoir une autre vision pour l'IFERE, essayer de nous accompagner et que cet institut ait une image qui sera beaucoup plus éclatante, parce que je sais très bien que l'IFERE apporte beaucoup à notre système, mais l'IFERE est dépourvu de pas mal de choses. Et je suis obligé d'intervenir parce qu'Ahmed a hésité d'intervenir. Et ça, j'ai déjà raconté ça à l'ambassadeur. On a dit que, parce qu'il me dit souvent qu'il a besoin aussi d'apporter sa marque, lui et vous, parce que vous venez de débarquer dans cet archipel. Et ça fait partie des priorités que j'ai discutées avec lui. On doit donner beaucoup plus de visibilité à l'IFERE, parce que c'est l'avenir de notre nation sur le plan éducation, beaucoup plus sur le primaire. L'IFERE nous accompagne aussi sur la formation des enseignants, mais nous accompagne aussi sur la formation des encadreurs pédagogiques. Donc on doit beaucoup mettre l'accent sur cet institut. Voilà, c'est ce que je peux ajouter. Merci, monsieur le ministre. Voilà. D'abord, je voudrais remercier au ministère de l'Éducation nationale, au directeur de l'AFD, au directeur adjoint, au programme de la Malaisie, mais aussi la MAP, parce que c'est la MAP qui nous a accompagnés techniquement pour l'élaboration des programmes scolaires, mais aussi des fascicules. Mais sans oublier aussi les techniciens du ministère qui ont beaucoup contribué à l'élaboration de nouveaux programmes et des fascicules. Je voudrais faire un appel à tous les enseignants d'utiliser ces fascicules, mais aussi les programmes scolaires, parce que ce sont des nouveaux programmes qui sont venus renouveler ce qui a été là. Ce sont des programmes adaptés qui ont été beaucoup travaillés. Donc je vais m'arrêter là et merci beaucoup à tout le monde. D'accord. Le ministre, on va procéder donc aux signatures des PV. Il y a 3 PV. D'abord le matériel informatique. Est-ce que je peux dire un mot pendant ce temps? Oui, monsieur Nicolas. Allez-y. D'ailleurs, on a dit qu'on va faire une cérémonie qui sera consacrée beaucoup plus. Non. Oh non. Vous connaissez. C'est le cas. Voilà. On va profiter pour le cas. D'accord. Comme ça, on fait la passation de terme. Alors, je garde mon mot. Tu vas prononcer le mot ce jour-là spécifique. Non, ce que je peux dire pour répondre à vos propos, monsieur le ministre, sur l'IFERE, c'est qu'on a bien pris... on en avait conscience de la problématique de l'IFERE, qui était un peu le parent pauvre des interventions des partenaires techniques et financiers. On sent bien le rôle c'est le cœur, c'est le poumon même du système, puisque c'est la machine à pourvoir en ressources humaines. Et donc je pense qu'il y a une feuille de route qui est bien tracée et qu'il faut qu'on ait en tête AFD et MEN en commun, parce qu'on va devoir la construire en commun. Et cette feuille de route, elle commence par le travail qu'on a fait avec le STP pour avoir à disposition, mobiliser cette enveloppe du PME. Et à l'intérieur de laquelle il y a une grosse étude qui va démarrer à la rentrée avec France Expertise Internationale pour élaborer un plan de modernisation de la formation des enseignants aux Comores. Donc c'est vraiment rebâtir une vision renouvelée, projetée à 2030-2040 du système de formation de tout le corps enseignant, que ce soit du préscolaire au lycée. Et suite à cette étude qui devrait se dérouler mi-2026, mi-2027, l'idée c'est qu'on aille ensemble, moi je ne serai plus là, mais les collègues restent, chercher aussi un financement au PME, un financement plus conséquent pour mettre en œuvre ce plan de modernisation. Et donc accompagner
les institutions comoriennes à travers leur renforcement, que ce soit sur le plan matériel, bâtimentaire et institutionnel. Donc je pense que votre point a été largement pris, à la fois par l'ambassadeur, par l'AFD, et qu'il y a une feuille de route. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais en tout cas, on se positionne à vos côtés pour vous accompagner là-dessus. On aura besoin que vous plaidiez aussi auprès du PME pour que voilà, l'AFD soit le partenaire le mieux placé. Mais voilà, je pense qu'il y a de belles ambitions à mettre en œuvre sur la période à venir. Et donc je me réserve du coup le mot du bilan, le vrai mot du bilan pour mardi prochain. Juste pour dire effectivement que, d'ailleurs c'est pour une partie, grâce à la force de conviction de Nicolas, on construit déjà l'après-programme, nous avons un gros programme, vous savez, à l'AFD dans 10 secteurs, y compris l'éducation, et il fallait faire des choix pour l'après-programme, et dans ces choix, effectivement, on a regardé l'éducation comme étant un secteur prioritaire de nos interventions, et déjà, à travers le PME, on se prépare déjà à continuer, à poursuivre nos appuis. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Ahmed, vous êtes là quand même. Oui, je vous remercie. C'est notre avocat. Je pense que vous avez bien dit. Je pense que... En ce qui concerne l'IFE, en fin de compte, là, c'est pas fini, parce que, comme ça a été dit, on a développé 4 parcours. 2 parcours ont été révisés, professeur des écoles et inspection générale, donc notamment la formation des conseillers pédagogiques. Et il y a 2 nouveaux parcours qui ont été créés, celui donc, de la formation des professeurs des collèges en maths physique et la formation des chefs d'établissement. Donc il s'agit maintenant de tout mettre en œuvre pour commencer à ouvrir ces parcours et au fur et à mesure avec le SCG, on va voir s'il y a des choses à aménager, etc. petit à petit. Donc il y a des ressources quand même à retrouver, c'est une des grandes difficultés, mais c'est quand même des parcours qui sont déjà prêts. Les maquettes et les référentiels sont là, ils ont été validés par le conseil scientifique de l'université, donc il s'agit maintenant de mettre en œuvre. On va faire Jaé veut parler au nom de PME. Vous avez raison. Donc par rapport à la mobilisation des financements GP, donc là nous sommes à pied de la préparation de la régie avec participants de partenariat qui va nous conduire à la mobilisation du gros financement. Donc là, je témoigne cela. Donc si on arrive à réussir à produire un mémo remarquable, donc nous avons accès à ce financement. Donc je demanderai aux responsables de nous appuyer dans la mobilisation de ce financement et la réussite de la revue à mi-parcours du pacte de partenariat qui va nous permettre de mobiliser tous ces financements-là. Merci. Votre famille, Monsieur le ministre? Oui. Les journalistes ont levé où la photo de famille? Là? Je proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, préférez le mariage comme d'habitude à la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais
Celui qui connaît tenir la pierre c'est toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nyangu mandoni karaparro ngabaskar sarma inyo. Wasirna muone wangina ruona namnasu mwesh. Nekava kandunga harma campagne. Skana korongo wa ambane katsi voto mwezi 10 wa juin. Mwezi 10 na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenzi. Ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana manena mnataka kudungamana hatujuka vasutama ya malisi. Donc taleo vanda kenzvantsena nsishemeliza tena amba harmo vamoja kudungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso pourquoi mwanamwali rukubala mbasi makomoria mana leo harmo stambu zini wahemo disa wanzono ngwalio harmo emiji wasji samba wasjama vale harma dago ne karkubala mbai inyo unle mzade karaparo jo harma dago mzade horenga azma mbai lazimani umana azie umana dago azilwa shahula awazilwa ndongo somsongesa ansh arsizenshi leo magamana wa inyo ikamba wao de wazade yake lazima kamba waremembio wasailisha maisha au waremambio ambaye lazima ni maisha ya mwana mzuani angamijiwa safikia wasi karaparo la harma inyo karsina azma ukambara la harma inyo rsdai rsema na mbio rswana usawa wa makomoria wonti pia rswana usawa wa upara zaki nsano ambie mba pour mémoire nyangumo à demain rafanya zvote wasira harma inyo kafaida chuko yonsi ambaini ya inyo amba nzuano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wanfili wa mbade matsahuwa mpinre nguo za ujaishi wanyu wanfili wa mbade mavenza muke de wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marahi ya wahafadhi na izmal wanyu wantu amba muvenze yiki amba ihazi yanyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenyu Mungu namnusurun am hafadhin am tukuzin lewayin هل زنا لو رئيس أي دولة هل زنا لو بابا لو منايا لو منا وينسي مرانجينا سجا أرمال داغو تكوف لنيولين إلي جن حديثنا وانيو أهم نعني زن بعض زنجونغو كالا زميكا بمزدالي دي وقت بيوو نمكم بوشين be wakati wewo ni mtahadharisheni wanyangu doka balewensi yatu baada ile wa makwaba ikambal dunga manawami na wanyu riva sura makaka nayo watukufu bwana rais wana mashababu wanzuani wanaambia nihutise niwaambie amba usifikiri mchini da ufikiri ya nzuani na mchini da witaho nzuani uwaze na uaminifu wa ntongo watu ifanya maana wasirongo amba kaito mkinishiha amba ntongo tefa nzuani mpaka vala wa mtunga zja da aja mandirisha nzuani kaito stawi maana mchana angazja kajita nzuani wala kajita wanzuani vavo utaona labda utokana watu utaona na watu behali wodu wanzuana hakika wodu wakala zimwakarma mtengolo vavo itsaha ritabu wandilifu harma insiaka bwana rais wandilifu na uaminifu hali ya mka mbawa ikangazija wanzuani
waikanga muhali wangazinja waikamu ngazinja wa muhali beti sharti mpaka wao pasha vyo ujenzuani tawaila wanzuani ku onfasi isimba daula kaisi daula itawa albanda tsovenza regia wakati Bakarsina marais wa zaman tena wananyangu Mwenyezi Mungu ainaemesha mtunrongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa har mahadir ba in kunta fi namatin fara'iha ni kama Mwenyezi Mungu ujalia wa harma neema basi mtuleye neema hiyo ila wananyanguza mazilomba zika raposta man karakospara leo Mwenyezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima ndileye za mazo bimana mbe lazima ritukuze istahi wa mlikomba de warkili ambeli warume daula mana wakatwa kaharma yezi jelu wakaroto ensi ya tuikaratu paravan leo idhan madhamane lazima stahiwa beha marangi na leo imaha ishashini ya viravani wananyangu riseishi ntongo mbakafsi mtakasfikir mbastoka leo sona madhamana wa daula waspulwa sheo wastezwa sheri